Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent numéro 14 avec mes produits indispensables 2021, enfin mes tops 2021 global et mes flops 2021 global. On va commencer par les tops. Alors, j'ai pioché dans certains produits terminés, make-up fini, ça veut dire ma boîte elle est là en bas, et d'autres là. Mais là actuellement, ça aussi j'aime bien. Je regarde en fait, mais il y a trop de choses que j'aime bien. Donc on va faire avec ce que j'ai là, ce que j'ai pris parce que... Mais l'année prochaine ça sera mieux parce que je vais prendre 2 pages de mon cahier et marquer mes tops et mes flops et je vais séparer. Donc pour commencer au niveau de mes tops, j'ai pas pris de base pour le visage. Là actuellement quand j'ai réfléchi ça veut dire que j'ai pas eu une base qui m'a transcendée vraiment. Je les ai trouvées bien mais sans plus. On va passer au niveau fond de teint. Alors, il y a 2 fonds de teint que j'ai adoré utiliser. Le Can't Stop One Stop de chez NYX. Excellent fond de teint. Il a bien tenu tout au long de l'année. La teinte, elle était bonne. Alors, pour vous dire, je l'ai carrément creusé et tout. Enfin, creusé, je l'avais ouvert et tout pour complètement le finir. Il était très couvrant. Il m'allait très bien. Il faisait tout ce qu'il demande. Fond de teint couvrant, matifiant et qui tenait bien. C'est tout ce que je voulais et c'était le top. Et le deuxième fond de teint que j'ai adoré utiliser, c'est le All Nighter d'Urban Decay. Bon, moi, j'ai pas la bonne teinte, donc je suis obligée de le mélanger. Je le porte actuellement mélangé. Mais il est très très bien matifiant. Il résiste à tout. Franchement, il résiste à tout. Et c'est une super bonne découverte. J'espère quand même le finir d'ici la fin de l'année. Là, on est en novembre quand je vous filme. Donc, j'espère sincèrement le finir. Mais il était excellent. Voilà. Niveau... anti-cerne, ma découverte de cette année, c'est celui-ci, c'est le Camouflage Plus. On va essayer de faire ça. Non. Ouais. C'est le Camouflage Plus. Voilà, c'est déjà mieux. C'est le Camouflage Plus de chez Essence. C'est un anti-cerne. Il est excellent. Cet anti-cerne, il n'était pas trop couvrant. Alors là, je suis un peu trop. On va baisser. Ah, c'est déjà mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, c'est le Camouflage Plus de chez Essence, c'est un anti-cerne. Alors, moi, je l'ai complètement fini, hein, il est complètement sec et tout. Il n'était pas trop couvrant. Il était... Là, moi, j'avais pris la version Elfie, c'est-à-dire qu'il était plutôt hydratant. Mais il fonctionnait très bien. Moi, les anti-cernes, je leur demande pas une extrême couvrance. Donc, ça m'allait très, très bien. Je ne l'ai pas encore racheté, mais je pense que ça, c'est... Je vais le racheter certainement et je vais peut-être finir par utiliser que celui-là. Au niveau des poudres, j'ai adoré utiliser celle-ci de chez Kiko. C'est la Unexpected Paradise, c'est la Loser Powder. Je l'ai complètement fini, hein, mais une poudre très matifiante. Translucide, je dirais pas ça parce qu'elle était un chouïa foncé pour moi, mais j'ai adoré l'utiliser. Franchement, c'est une excellente poudre, l'air de rien. Je me rappelle même que j'ai acheté une d'une autre gamme qui ressemblait fortement à celle-ci. Et je dois dire que ces poudres-là sont pas mal du tout. Moi qui recherche le côté matifiant, ben, elle était très bien. Après ça, le Harmonie de Tarte, ça a été mon best de chez Best cette année. Il allait avec tous mes make-up, vous voyez, c'est un tout petit rose, il allait avec tout. Franchement, tout passait avec ça. Il était excellent, j'ai adoré. Et je suis contente de l'avoir fini. Ça m'en fait un mois, mais j'en ai beaucoup d'autres. Donc, il était très bien. Et je peux vous le conseiller. Et je pense qu'il devrait passer à une grande majorité de carnations. Peut-être pas aux peaux très foncées, voire noires. Mais aux peaux claires, médium, etc. Ça pourrait être pas mal. Mon favori de cette année, niveau spray fixateur, c'est celui-ci. C'est le Wonder Woman. Alors, je vous le mélange. Voilà. Il est comme ceci. Alors, il est censé... Alors, ils disent quoi? Pardon. C'est un spray fixant lumineux. Alors, comme vous pouvez le voir, il donne pas forcément de la lumière de partout. Moi, là où j'ai mon highlight, on le voit bien. Mais il donne pas tant que ça de lumière. Il est très très bien.
Je l'adore, je l'ai acheté en plusieurs fois, je l'ai déjà fini une fois. Celui-ci, si ça continue, je l'aurai fini. C'est le best de chez Best, de chez Best. Si franchement je le retrouve en solde chez Kiko, je me le rachète en 2-3 fois parce que c'est mon préféré. Et j'aimerais vraiment que Kiko en sorte d'autres comme ça parce qu'il est vraiment excellent. Et alors par contre, il faut bien le secouer. Et il fonctionne vraiment du tonnerre. Et moi, je l'avais acheté à 4 francs. Tu vois, 4 francs en solde, ça vaut le coup, quoi. Surtout que j'en avais eu une fois par mon chéri à la Saint-Valentin. Je l'avais adoré. Et quand je suis retournée chez Kiko, ben, j'ai fait je vais me le racheter. Non, il est très très bien. Niveau lèvres, après, découverte le What is the Fake de chez Essence, la version normale. Il est comme ceci. Bon, moi je l'ai fini, hein, bien entendu. Il est très bien. Il sent très bon, j'adore l'odeur. Et il lisse sur tous les lèvres. Il n'est pas hyper replumpant comparé à celui-ci, qui est le extrême, qui est vachement replumpant. Mais alors celui-là, on le sent. Hein. Celui-là, je le sentais pas sur les lèvres, mais alors celui-là, je le sens bien passer. Hein. Mais c'est un très bon replumpant pour les lèvres. Après, si vous supportez pas ce qui est piquant, même celui-ci, vous n'allez pas le supporter parce qu'il pique longtemps quand même, et assez fort. Après, on a celui-ci. Alors, j'ai la version édition limitée et j'ai la version... Voilà. Et j'ai la version permanente. Là, c'était la version édition limitée. C'est le Wannabe My Uni. C'est le rouge à lèvres pH de couleur. En gros, ça, en fonction du pH de ta peau, ben, il va réagir. Et ça, c'est le même, mais le version classique, en fait. Ils appellent ça comment? Le Glimmer Glow Lipstick. C'est le même principe et c'est fantastique. Avec le masque et tout, c'est super bien. Bon, moi, je l'ai quand même pas mal utilisé, vous voyez au niveau du trait. Mais il est fantastique. Et ça, c'est sûr que si je le finis, celui-là, c'est sûr que j'en rachète un. Je cherche pas à comprendre. Ça a été ma découverte. Et c'est tellement facile à utiliser ça tous les jours au quotidien. Ou même rien qu'en remettant une espèce d'une petite couleur. Bah, c'est assez glossy. Ça fait baume. Donc, c'est très, très bien. Et ma découverte de cet été, c'était ça. C'est le Lip Stories de chez Sephora. C'est un baume à lèvres hydratant teinté. Il est comme ceci. Il a une petite couleur charmante, nude, facilement portable avec tout. C'est pour ça que je l'ai adoré et je continue à l'adorer. Moi, j'ai la teinte Date Prep en teinte 02 et franchement, il est fantastique. Il est d'une douceur sur les lèvres et la couleur, elle est juste merveilleuse et je l'aime d'amour. Est-ce que si je le finis, je le rachèterai pas? Excellente question. Parce que je pense qu'il me manquerait peut-être à ma collection, je sais pas, à voir. Mais pour l'instant, je l'ai pas fini, donc voilà. Mais maintenant, passons au flop de cette année dont je me souviens. Alors, on va commencer par des bases Kiko. Celle-ci, c'est la Face Primer de chez Kiko, hein, voilà. Elle est comme ceci dans la gamme permanente vu que c'est noir, entièrement fini. C'est une base siliconée, je sais même pas ce qu'elle fait au visage. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Je n'ai pas compris ce produit. Je ne l'ai pas compris et je le comprends toujours pas. Ben voilà, il y a un produit qui est tombé comme d'habitude. Ainsi que cette base-là, c'est la Active Face Primer. Base visage. Encore une fois. En plus, celle-ci, elle pue. Moi, je trouve qu'elle pue, donc ça n'aide pas. Elle est comme ceci. Je ne sais pas ce qu'elle fait, cette base. Je sais pas. Elle est ni hydratante, elle fait ni tenir le fond de teint, elle est ni matifiante. Je la porte actuellement là. Je peux vous dire que je brille. Et le but n'est pas de briller. Donc, je la comprends pas. Après, je la finis parce que ça, c'est mon chéri qui me l'a offert pour la Saint-Valentin. Donc, voilà. Bon, j'arrive bientôt à la fin. Hein. Mais, je la comprends pas. Je sais pas ce qu'elle est censée faire. Aucune idée. Niveau base, on a celle-ci. La Miracle Prep de Max Factor, c'est la 3 en 1. Avec anti-pollution, anti-UVA, UVB et la lumière bleue.
Ouais, d'accord, elle fait tout ça, mais déjà, elle pue. Ouais, l'odeur, c'est très important pour moi. Mais là, elle pue et je peux pas. Et puis, j'ai pas vu de réel effet. J'avais pas l'impression que ma peau elle, était mieux. Qu'après le maquillage, c'était mieux. Ouais, j'ai un gros star là, hein. Mais bon, bref, je vais bientôt avoir les règles. Et je sais pas, je sais pas. Franchement, ça ou rien, je crois que c'est pareil, hein. Même une crème hydratante, c'est mieux. Niveau base, on a fini. On va passer au ce qui est fond de teint ou fluide teinté. Alors, on va commencer par le Estée Lauder, le Day Wear. C'est un soin teinté antioxydant multiprotection. Alors, il est comme ça. Moi, c'était un petit format de 15 millilitres pour essayer. Fluide teinté, antioxydant. Le machin, il devenait orange sur ma peau. Il n'y a pas un souci quelque part? Soin teinté, d'accord, la couvrance n'était pas ouf, ok, c'est normal. J'ai pas... Je sais pas, franchement, ce truc... Là, ils disent, pour toutes les peaux, utilisez le matin avec votre sérum réparateur. Ouais, bof. Je sais pas... Ça ou rien, c'est pareil. Ah si, enfin, si, je devenais orange, quoi. Tout ce qu'on voulait pas, hein. Donc non, ça, franchement, Estée Lauder, non merci. Il y a des fonds de teint petit prix encore meilleurs que ça. Et encore ça, c'est un 15 millilitres. Et j'ai galéré à le finir parce que... Orange, les gars, orange. Aucun intérêt. Excusez-moi. Je suis en train de m'étouffer. Et après, on a ça de chez CoverGirl plus Olay. Alors déjà, c'est pas un fond de teint qui est fait pour moi. C'est peut-être pour ça que je ne l'aime pas. La couleur n'est pas adaptée, hein. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Voilà, vous voyez, là... Alors, le machin, c'est une formule améliorée fond de teint 3 en 1. Moi, j'ai enlevé la partie derrière, mais en gros, c'était censé être hydratant, couvrant, je sais pas quoi. C'est un soin hydratant, quoi. Et c'est un fond de teint, mais genre plutôt fluide teinté. Alors, déjà, le machin, il est trop foncé pour moi. Déjà, ça le fait pas. Il est en teinte beige chamois. Je suis désolée, mais beige chamois, ça me va pas. Il était trop... Il n'est pas assez couvrant pour moi. Donc, ça ne me convient pas. Puis, bon, après ça, je suis obligée de le mélanger. Je le mélange avec le All Nighter. Donc, ça donne un bon match. Vous voyez au niveau... de ce que je porte au teint, mais ça va pas en fait. Même l'été, j'ai essayé de l'utiliser l'été en tant que fond de teint, c'était trop foncé pour moi. Je suis désolée, mais je peux pas utiliser ça. Et comme ils disent pas que je mets un fond de teint trop clair, alors que je l'adapte en fonction de mon cou et non de mes mains. Oui, parce que j'ai déjà eu cette remarque, on m'a déjà dit « Ah non, mais tu devrais mettre quelque chose de plus foncé, ça va pas avec tes mains. » Les gars, si j'ai le cou qui est clair, je peux pas mettre quelque chose de trop foncé. Hein, je vais pas mettre du fond de teint jusqu'à là. Hein, voilà. Bref, ça c'est un passage aussi de cette année. Et non, ça me va pas. Donc je vais le finir, mais... En plus, je crois que je l'avais gagné dans un concours. C'est peut-être pour ça que la teinte n'était pas bonne. Alors, niveau eyeliner. Alors déjà que je suis pas très fan des eyeliners. Celui-ci... Ouais, il fonctionne toujours pas. Alors, celui-ci, c'est l'eyeliner de chez Wet n Wild. Et c'est quoi? C'est le Graphic Marker Eyeliner. Le machin, il était sec en moins d'une semaine. Vous voyez, là, il fait des petits points. Aucun intérêt. Il n'était pas assez noir. J'arrivais pas à faire un trait de liner joli. Donc, aucun intérêt. Puis, je sais pas, j'ai pas aimé ce produit-là, tout simplement. Alors, niveau truc que moi je trouve complètement inutile parce que je trouve que j'ai des beaux cils. Donc voilà, on va pas exagérer, hein. Alors là, c'est le Lash Revival. C'est une base pour le... Et puis la mort. C'est une base pour le mascara. Elle est comme ceci. La brosse est chouette. J'ai bien aimé le mascara.
Mais ça, j'ai pas trouvé d'intérêt en fait. Ça ou rien, c'était pareil pour moi. Donc voilà, je peux pas vous dire autre chose. J'ai trouvé ça nul. Nul, nul, nul. Et alors, le plus gros flop de cette année, c'est ceci. Alors ça, c'est censé être un spray fixateur. Censé, hein. Un spray fixateur pour faire tenir plus longtemps le fond de teint. Alors le machin, déjà, il pue la mort. T'as l'impression de te mettre de la laque et il sert à rien. Comment tu peux utiliser un truc qui ne sert à rien? Faut m'expliquer là. Parce que là, je comprends pas. Donc voilà, c'est de la merde. Et heureusement que je l'ai fini. Je sais même pas comment j'ai fait pour le finir, le machin. Plus jamais. Si franchement, si vous voyez ça à Lidl, mais n'achetez pas, même s'il vaut 2 balles. C'est de la grosse daube. Sur ce, après cette petite vidéo un peu coup de gueule pour certains produits, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao!